Lui, c'est le prophète David Jérémie. À l'annonce du décès du rebelle, le colonel-major Fofié, il est en train de prêcher. Il a dit, allons seulement. C'est colo, one by one. Les RHDP ont crié, oh, il s'est réjoui de la mort de Fofio. Pour qu'il s'est réjoui, il va voir les pasteurs Huile de Tofi est sorti menacé. Les groupes là, ils sont sortis menacés tout et tout. Hier soir, on apprend qu'il a été arrêté. On a vu des vidéos où sa maison a été saccagée, tout et tout. Et aujourd'hui, on a reçu une vidéo qu'il a fait avant son arrestation. Il nous explique juste un bout. Je vais mettre la vidéo, on va tous écouter. Écoutez. Écoutez très bien. Pas des gens, c'est pas si c'est des voleurs ou des braqueurs. Ils sont chez moi actuellement cherchant à casser ma maison. Ils sont en train de casser ma maison. Ils ne m'ont donné aucun mandat. Ils ne m'ont pas interpellé. Ils sont en train de casser ma maison. Oui, ça c'est le travail du RHDP. Oui, comme il a dit, il n'a pas reçu de mandat. Rien. Ils sont venus tout saccager chez lui pour pouvoir l'interpeller. Vous entendez le bruit de la porte qu'ils étaient en train de casser. Ils ont volé des choses chez lui. Il y a une de ses voisines qui est sortie qui a dit ils ont volé l'argent, ses baffes, son ordinateur. Ils ont volé, vous voyez la maison saccagée là. Oui, ça c'est la méthode du RHDP. La même méthode que l'escadron de la mort au temps de l'ancien président où il disait que c'était l'ancien président qui envoyait. C'est la même méthode maintenant. Hein. C'est la même méthode que les gens qu'ils envoient. Je ne sais pas c'est qui ils envoient. S'ils ne les nourrissent pas, ils se font voler. Même quand ils étaient partis chez Ziggy, c'était la même méthode. Ils ont même volé télé de Ziggy. Des voleurs qui se font passer pour des militaires, qui se font passer pour des policiers. Mais je dis le RHDP. Le crime du prophète David Jérémie, c'est lequel? Donc, vous voulez que les Ivoiriens pleurent forcer la mort du rebelle Fofié après ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, là, après ce qu'il a fait aux jeunes, aux militaires, aux gendarmes, à Congo, à nos parents qu'il a tués. Non mais, arrivé à certain moment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'entends certaines personnes dire non, pour qu'il a dit à l'église tout et tout. Est-ce que vous savez la douleur que les Ivoiriens ont subi pendant la rébellion, ce que Fofié a fait? Lui, il n'a pas le droit de célébrer la mort des rebelles. Mais le jeune qui a célébré les gens qu'ils ont déjà à Nayo, là, vous ne parlez pas. Hein? Non, là, vous ne parlez pas. Makosso a célébré la mort de l'enfant des voisins. Vous n'aviez pas parlé. Hein, ça vous appelez pays démocratique. Vous êtes des dictateurs. Vous l'avez arrêté là. C'est quel droit qui empêche qu'on puisse célébrer la mort de son bourreau? C'est quel droit qui empêche ça? Après tout ce que Fofi a fait là, mais c'est normal qu'on fête sa mort. Vous voulez qu'on pleure? Non, on n'est pas victime du syndrome de Stockholm. C'est vos militants là qui sont dans ça. Sinon, nous, on n'a pas le syndrome de Stockholm. De quel droit vous l'arrêtez? C'est quelle justice? Bon, oups, j'ai oublié. La justice ivoirienne même est corrompue jusqu'à un certain point. Sinon là, il n'y a pas de droit qu'on l'arrête. Est-ce que vous savez ce que Fofi a fait subir à sa famille? Vous le savez? Et Fofié meurt, il n'a qu'à pleurer. Non mais hein, vous, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein? Et vous faites plein de bisous, mes abonnés. C'est ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé au Libéria. Dans les pays où il y a eu la guerre civile, là, c'est ce qui s'est passé. Où on ramasse des individus, des enfants, pour les jeter dans la guerre, pour aller faire la guerre. Mais lui, là, cet individu-là, il a fait. Allons-y. Faut parler, faut pas même... En 2004, ces troupes massacrèrent les hommes d'Ibrahim Koulibaly. Certains exécutés d'une balle dans la tête, d'autres enfermés vivants. Voici un. Voici un. Qui est faux fille, qui n'est pas faux fils, il est... Oh, bloquez, maudit bébé. Bloquez cet enfant-là. Je ne l'ai même pas vu la durer comme ça.
Attends, j'ai regardé encore. Il y a qui ici encore? Je vous ai laissé trop durer dans ici. Attends. Ne venez pas me brouiller ici, les frères. Maman, il va revenir tout à l'heure. Va vous nettoyer, vous tous, les moutons là. Allons-y. On reprend. Allons-y. Martin Kouakou-Foffier, ancien caporal devenu seigneur de guerre, Les gars, pompez, de faire l'histoire sombre de la rébellion ivoirienne. Sous son commandement, des enfants soldats furent enrôlés de force et envoyés au front comme de la chair à canon. En 2004, ces troupes massacrèrent les hommes d'Ibrahim Koulibaly, certains exécutés d'une balle dans la tête, d'autres enfermés vivants, dans des conteneurs métalliques, sans eau ni nourriture, jusqu'à l'asphyxie. Ce même Foffier fut, en 2011, le geôlier du président déchu Laurent Gbagbo, qu'il maintient en résidence surveillée. L'ONU le sanctionnera pour crime grave avec interdiction de voyager et gel de ses avoirs. L'ONU le condamnera pour crime grave avec une interdiction de voyager. L'ONU le condamne pour crime grave avec une interdiction de voyager. Et le gel de ses comptes ont été gelés. Ce Foffier là, il a été empoisonné. Mais il ne pouvait pas sortir du pays. Même il dépasse la frontière Côte d'Ivoire, Ghana, on le prend, on le transfère. Même il dépasse la frontière, même au Ghana, on l'arrête. Mais c'est le régime du RDA qui le protège. Mais voyons la menace venir, sachant que lui là, il a une interdiction de sortie et qu'à tout moment il peut se retrouver à la CPI. Mais c'est la raison pour laquelle ils l'ont empoisonné. Mais ça, ce n'est pas mon niveau, ça c'est entre vous. Mais pourquoi l'ONU le condamne, l'a condamné, sinon l'a condamné pour crime grave? Mais c'est à partir de ce qu'il a fait. Mais un piètre individu, un piètre personnage, quand il décède là, est-ce que les parents des victimes ne sont pas obligés de se réjouir? Un tel démon, quand il décède là, est-ce que les parents des victimes ne sont pas obligés de se réjouir? Allez, bloquez, voici encore, voici, je vais vous éduquer. Bloquez ce maudit enfant, maudit bébé, viens ici encore. Au suivant, venez encore. Pompez les frères, il faut pomper, le RDA ne peut pas s'exprimer ici. Le seul choix qui s'offre à eux, c'est de signaler. Donc vous aussi, c'est la guerre de pompement. Pompez aussi, et ils signalent, vous pompez aussi. On va aller avec ça. Moi je pompe Baïgo ici. Vous êtes en bas, vous pompez, et puis on va les anéantir, les rebelles là. Faut plus dire les décédés. Merci, c'est vrai, il est mort. Décédé là, ça c'est pour les bons citoyens. Ceux qui ont rendu l'âme là, c'est pour les bons citoyens. Lui, il est mort. Comme un malpropre. Piètre individu. Faut te taire, tais-toi, faut te taire. Quand un piètre individu meurt, on est cœur. Donc voici comment des braqueurs peuvent s'inviter aussi par la même occasion à faire ça. Aller cacher la maison des gens, voler des gens. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? Donc nous là, nous les parents des victimes, on n'a pas le droit de nous réjouir de la mort de Foffier. Quelqu'un qui prenait des vies, les jetait dans des conteneurs par centaines, par 200, 300, les jetait dedans, puis condamne. Sans eau ni nourriture. 2 semaines, 3 semaines, quand il n'y a plus de bruit, ça veut dire qu'ils sont tous morts. On les prend sans les jeter dans des fosses. Un tel individu qui meurt là, est-ce qu'on doit faire un deuil national? Un tel démon qui meurt là, est-ce qu'on doit faire un deuil national? Mais donner la possibilité à ceux qui ne sont pas contents, voilà, d'exprimer leur mécontentement, à ceux pour qui, voilà, Foffier a fait un bon boulot, et aussi de se réjouir. Pour vous, le RDA, Foffier a fait un bon boulot, acclamez-le, faites votre deuil. Mais pour nous, parents de victimes, mais laissez-nous aussi, d'autant plus que le RDA n'a pas réussi à faire le procès sur la rébellion, condamner les rebelles, mais contre toute attaque, tous ont été promus. Il a gravi les échelons sous le régime du RDA. Et puisque justice n'a pas été faite, et que lui aujourd'hui décède, mais c'est un ouf de soulagement pour nous, parents des victimes. C'est un ouf de soulagement pour tous ces orphelins que Foffier a fait.
C'est ouf de soulagement pour toutes ces veuves qui aident dans les rues d'Abidjan par la faute de Fofier. Mais ça, la honte qu'on ne peut pas exprimer ça aussi. Est-ce qu'en exprimant ça, on doit arrêter quelqu'un pour le mettre en prison? Savez-vous si David Amel a été victime? Mais dans sa vidéo, il n'a rien dit de grave. Contrairement à nous qui disons, nous on s'en réjouit. Moi je me réjouis. Mais ce qui me fait mal, c'est ces individus-là. Allons-y. Celui-là. Pasteur, si lui on l'a pas arrêté, pasteur, si lui on l'a pas arrêté en Côte d'Ivoire, moi ma cause, je vous jure, puis les 2 siècles de ma maman, moi je ne crois plus au pouvoir de la Ouattara. Il y a un pasteur qui s'est réjoui de la mort de Fofier. Celui-là il est en liberté. Moi je ne crois plus dans ce pays-là, je vous jure. Ça veut dire que le pays-là, il n'est plus gouverné. On peut faire du n'importe quoi, rien. Voilà. C'est lui, Makosso. C'est-à-dire le procureur aujourd'hui, lui, il ne regarde pas la loi, il ne regarde pas la constitution, il ne regarde pas son droit qu'il a étudié. Non, lui, il est couché chez lui à la maison. Et quand Makosso et puis Yacouba Doumbia ne sont pas contents, pour dire non, je ne suis pas content de monsieur le ministre, toi, tu vas aller en prison. Et puis, il envoie la vidéo au procureur. Le procureur envoie ces gens aller arrêter monsieur le ministre. Quand Makosso et Yacouba Doumbia, les militants du RDA ne sont pas contents ici, et ils ne sont pas contents, toi là tu vas aller en prison. On envoie la vidéo au procureur. Lui là, on n'est pas d'accord avec lui. Et puis le procureur envoie des gens aller le prendre pour le jeter en prison. Pareil pour Ziggy Ibrahim. Et eux aussi, ils sont capables de dire, bon, moi, nous on est d'accord avec lui, le procureur. Lui là, il n'insulte plus, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis lui, il rentre en Côte d'Ivoire. Dimitri en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est les Makosso et autres qui sont les vrais procureurs. L'autre procureur, il n'a que simple exécutant. C'est les Makosso et autres qui décident de qui doit aller en prison en Côte d'Ivoire. Parce que quand le prophète David Aimé a fait cette vidéo, Yacouba Doumbia est sorti. Voici son poste qu'il a fait. En haut ici, il a mis « ça vient vers toi ». Au propre comme au figuré. Kolo Kolo Fafa. À la suite de cela, Makosso également a fait son poste. Et voilà, aujourd'hui, hier, ils sont allés brigander, voler, tout gâter de sa maison, devant sa femme et ses enfants, traumatiser ses enfants. Sa femme en pleurs, ses enfants sont en pleurs. On le prend, on le tabasse, on le met à nu, on le prend, on vend tout dans la maison, et puis on le prend, on s'en va à lui pour une destination inconnue. Et pourtant, seul les Makosso, Yacouba Doumbia qui se dit non que David Aimé s'est réjoui de la mort de Fofier le rebelle, mais pas plus qu'en juillet dernier. Émile Constant Bombé, un cadre du PDCI est décédé. Mais ce même Yacouba Doumbia là, voici toi aussi méfile-toi. Faut pas te faire insulter ta maman, hein. Faut quitter ici, qu'on me file toi, sauvage là. Faut pas vous venir m'embrouiller ici les frères. Que toi aussi méfile-toi. Bloquez ces maudits là, bloquez. Et puis ils sont beaucoup. Je ne savais pas. Oh merde. Tellement ils étaient concentrés. Maudit enfant. Vous revenez ici encore. Attends. Si vous les voyez, écrivez sur les commentaires là. Il y a cliqué, il y a les bloqués, les maudits enfants là. Les doulas du RDA. Bon vent aussi, chic vent. Joli. Ah, chic vent. Quand c'est comme ça, tu ne sens pas la chaleur. C'est beau la vie. Émile Constant Bombé, il est décédé en juillet dernier, cadre du PDCI RDA. Mais ce même Yacouba Doumbia s'en est réjoui. Voici toujours le poste de Yacouba Doumbia que je vais lire. Voici ça ici. Décès d'Émile Constant Bombé, disparition d'une grande figure de l'ère de l'ivoirité. C'est pas la moquerie là. Décès d'Émile Constant Bombé, disparition d'une grande figure de l'ère de l'ivoirité. L'ancien ministre d'État, ministre de l'Intérieur sous Félix Houphouët-Boigny, puis sur Henri Konan Bédié, vice-président du PDCI RDA, s'est éteint à l'âge de 85 ans. Parce qu'ils ont insulté Alassane Draman Ouattara.
On ne doit pas insulter Alassane Draman Ouattara, mais on peut insulter le président Laurent Gbagbo. On peut insulter Cheikh Tidiane Thiam. On peut insulter Simone Veil Gbagbo. On peut insulter toutes les autres personnes de l'opposition qui ne sont pas avec vous. Oui, c'est normal. Mais à partir du moment où c'est un de vos régimes, d'un gouvernement, la Côte d'Ivoire doit s'écrouler. Le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Ah, comment il s'appelle là? Il y a le pays là. Il y a un pays où les gens, la ministre était obligée de s'accrocher à des fils d'hélicoptère pour échapper à la colère des manifestants. Au Népal. Merci beaucoup la gloire. Merci frère. Au Népal. La colère du peuple. Un peuple déterminé est plus dangereux qu'une bombe atomique. Un peuple résolu, déterminé est plus dangereux qu'une bombe atomique. Et le président Laurent Gbagbo, il vous l'a dit. Attention. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Il vous a pris l'exemple de Ben Ali. Ben Ali qui a tout fait, il a fait ci, c'est fait ci. Mais il a fini son combat comme ça. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Ce que vous êtes en train de faire, vous allez payer le prix un jour. Ce que vous êtes en train de faire, ça va vous sortir par les pores. Et ce jour-là, c'est pas une rébellion. S'il y a eu un coup d'état, vous êtes sauvés. S'il y a eu une rébellion pour vous enlever au pouvoir, vous êtes sauvés. Mais il faut prier Dieu pour éviter la colère des manifestants, d'éviter la colère du peuple. Parce que le jour où le peuple va se... Vous avez vu au Niger, c'est un coup d'état. Quand ils ont pris Bazoum, est-ce que Bazoum a été touché? Non. Au Burkina Faso, c'est un coup d'état. Quand le coup d'état là, est-ce que vous avez vu Blaise Compaoré a été touché? Non. Mais vous avez vu au Népal, la révolution populaire. Vous avez vu comment les ministres étaient obligés de s'accrocher à des fils d'hélicoptère, attraper l'hélicoptère pour échapper à la colère des manifestants. Ne vous croyez pas assez fort. Parce que ceux qui, d'après vous protègent, les encagoulés, d'après vous, l'armée là, c'est vrai, il y a beaucoup d'étrangers dedans. Mais il y a aussi des parents Ivoiriens qui sont dedans. Et leurs enfants, leurs frères, ils regardent ce que leurs frères subissent. Et quand ça commence, ils peuvent ne pas réagir. Et si le peuple vous a pris, ils vont se souvenir de ce qui s'est passé à Diokwe, se souvenir de ce qui s'est passé à Guitrozon. Bloqué, 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 bloqué. Toi, tu as 5 abonnés, tu viens m'aider les gens, maudits enfants. Ils vont se souvenir de tout ça. Et la colère de plus de 20 ans, ils vont appliquer ça sur vous en une seule journée. Et vous allez payer le prix. Vos enfants paieront le prix. Toutes vos descendants en paieront le prix. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper. Pour le moment, vous avez le pouvoir. Pour le moment, vous avez les encagoulés. Pour le moment, vous avez des terreaux à votre solde. Vous avez déversé partout dans toutes les villes et régions de la Côte d'Ivoire. Et qui se promènent pour commettre des exactions. Pour détruire des vies, éliminer des vies. Non, ce n'est rien. Et on met le peuple dans une position où personne ne doit parler, personne ne doit dire mot. On te fait du mal, tu dois te réjouir. On élimine ta famille, tu dois acclamer. Tes bourreaux sont tombés, ça doit être fête nationale. Dans ta maison, tu dois pleurer, toute la famille doit pleurer. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Le jour où votre régime va chuter, le jour où votre régime va tomber, nous on dit Dieu merci.
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Il y a l'avènement des réseaux sociaux. Et toutes les vidéos, toutes vos infractions, tout ce que vous faites là, sont documentés. Et nous, on les garde. C'est vrai pour le moment là, nous, on n'est pas forts. Nous, on est des gueulards. Nous là, non, nous là, on Dabashi, on fait ça, oui. Mais ce qu'on est en train de faire, on est en train d'enregistrer toutes les vidéos, toutes les preuves pour garder. Et il y a ce qu'on appelle la VAR. Demain après demain, vous serez face à votre VAR. Et ça sera sans pitié. Aujourd'hui, vous avez un procureur qui vous défend. Un procureur qui vous dit de faire ce que vous voulez. Un procureur qui vous autorise à insulter tout le monde. Mais quand on répond, voilà, on envoie des encagoulés pour aller arrêter. Attention. Le président Laurent Gbagbo vous l'a dit. Attention. Vous, nos frères du Nord, vous, nos frères du Nord, qui acclamez ça, pour certains, je ne généralise pas, pour certains qui acclamaient ça, demain après demain, ne soyez pas surpris. Et moi, je le dis, oui, réconciliation, d'accord, mais la justice doit être faite. Réconciliation, d'accord, mais la justice doit être faite. Tout ce qui a été commis, toutes les exactions qui ont été commises, et que le RDA n'a pas été à mesure, parce que c'est eux qui sont à l'origine de ça, on va faire la lumière sur tout. Avant qu'on ne s'embrasse, avant qu'on ne retrouve notre joie de vivre d'hier. Mais le pouvoir n'est pas éternel, le RDA. Le pouvoir n'est pas éternel. Libérez David Démé. Et à la place de David Démé, prenez Makosso. Libérez David Démé. Et à la place de David Démé, prenez Yacouba Doumbia. Libérez David Démé. À sa place, prenez commandant Ferré. Libérez tous les prisonniers. Et à leur place, prenez Alassane Dramane Ouattara. Tenez Birahim Ouattara, Bakongo, Adjoumani, tous ces voleurs. C'est eux qui doivent être en prison. C'est vous qui deviez être en prison. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit Dieu aux églises pour nous les chrétiens. Mais ce que je vais vous dire, votre régime court à sa pète. Votre régime court à sa pète. Vous voyez le serpent? Quand tu coupes sa tête, le corps est là. Il fait qu'après, voilà, c'est fini. Il va finir jusqu'à après, voilà, c'est fini. Et même pour ceux, les prophètes, les hommes de Dieu qui font les délivrances, quand un démon doit sortir, pousse ton dernier cri et sors. Voici un. Donc le pasteur se réjouit de la mort de Fofié. Kwaku, c'est normal. Je ne prends pas RDA. Mais il faut faire ta demande, tu vas monter. Champion, fais ta demande, tu vas monter. Puis tu vas me montrer la vidéo où il se réjouit de la mort de Fofié là. Fais ta demande. Et puis regarde comment il se réjouit, il met S à la fin. Attends, je vais le voir s'il a fait sa demande. Faut faire ta demande, je vais t'envoyer une demande. Où il est, envoyez, où est son corps. Faut faire ta demande, champion. Je ne vois pas ta demande. Quand il se réjouit de la mort de Fofié. Vois où il est, où est son âme. Bloquez l'âme de ce maudit là. Regarde son nez, on dirait la grotte de la Vierge Marie là. Un gros nez là. Quand le pasteur se réjouit de la mort de Fofié. Regardez-moi des choses comme ça. Comme si Fofié c'est une bonne personne. Quelqu'un qui est poursuivi par l'ONU. Quelqu'un qui est interdit de sortir du pays. Le poison a pris tout son corps. Est-ce qu'il pouvait sortir du pays? Il ne pouvait pas.
Mais s'il pouvait sortir du pays, là, il se serait rendu en Allemagne. On allait enlever ce poison-là. Mais Ambak a été empoisonné, là. Il a demandé à partir. Non, il ne faut pas partir, champion, reste là. Ambak, lui, pouvait partir. Mais on dit reste là. Pareil pour Ouattara, maintenu. Jusqu'à ce qu'ils ont vu que voilà, son pronostic vital est engagé. Et puis on dit, il faut partir maintenant. Cadavre, va. Et puis il est parti mourir. Comme un malpropre. Pareil pour Ouattara. Mais toi là, tu ne pouvais pas sortir du pays. Parce que même tu franchis la ligne Ghana, on te prend. Parce qu'il y a un individu, un démon qui meurt, et puis vous voulez qu'on fasse un deuil national. Et comme je le dis, pour ceux qui font la délivrance, pousse un vrai cri et sort. Le démon va s'agiter. Et ça fait voilà votre dernier cri là. C'est ça que vous êtes en train de pousser. Quelqu'un lâche ici. Bon, apprenez-le, mettez-le en prison. Envoyez les encagoulés, il vient de lâcher. C'est un gars de PPACI. Il n'est pas pour Alassane Ramon Ouattara, mettez-le en prison. Quelqu'un rit ici. Non, lui là, il est trop heureux. Prenez-le, mettez-le en prison. Quelqu'un fait quelque chose, il n'est pas d'accord. Mettez-le en prison. Et puis on ramasse des gens, des citoyens. On les ramasse tous. Des gens sont versés en prison là-bas. Et nos parents meurent. Nos frères sont couchés nombreux en prison. Et ils meurent. Vous n'avez pas idée de ceux qui sont couchés là-bas. Et même tout à l'heure, on m'a envoyé un message que par la grâce présidentielle que Crédit Moto a donné là, tous les machins là, ça passe pas pour eux. Il y a d'autres qui sont tombés évanouis. Il y a d'autres qui ont piqué des crises et ils sont actuellement à l'infirmerie. 4 personnes sont dans un état critique. Frère, pardonnez, envoyez-nous de l'argent. On va trouver une solution, sinon ils vont mourir. On s'est appelé ici, allô? Allô, Domi, c'est comment? T'as ici, faut envoyer ça, faut envoyer ça. Domi m'appelle ici. Mamani, t'as reçu ce qui se passe là-bas. Ça s'appelle ici, t'as ici, ici. Voici ce que nos parents subissent en prison sous le régime du RDR. Ils sont la malnutrition, de l'eau sale. Ils vivent dans des conditions difficiles. Et au fur et à mesure, ça décède, ça meurt, ça meurt. Blaise Lasme est paralysé en prison. Le camarade Jaguar, ça ne va pas du tout, dans un état très très critique. Ils sont enflés. Et plusieurs se meurent dans les prisons de Côte d'Ivoire. Simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas RDR. Pour aujourd'hui, vivre tranquillement en Côte d'Ivoire, il faut dire Adouebo. Vivre tranquillement dans toute sécurité en Côte d'Ivoire, il faut dire Adoumani Eskini. Adoumani Abdo. Il faut dire que l'ASPL, lui, il a Abdo. Il faut dire que le porte-parole du gouvernement, lui, fait 2 mètres. Lui, il est grand de taille. Si tu ne fais pas ça, toute chose contraire à ce que le régime du RDR doit entendre, tu dois te retrouver en prison, fuir la Côte d'Ivoire ou éliminer. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Faut pas faire main là, ils vont dire tu as sauté live encore. Ça là peut-être ils vont sauter, mais il a fait là, c'est ça qu'il appelle comportement sexuel. Faut pas faire, ils vont sauter live là frère. Dis-toi pardon. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Mais continuez. Il y a une goutte qui doit faire déborder le vase. Et quand le vase sera plein... Très urgent, chers camarades, une fois de plus du côté de la Guinée-Conakry. Le président Mamadi Doumbouya aurait vraiment tourné le dos à l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Vous savez, chers camarades, depuis hier, depuis un certain temps, la situation concernant l'état de santé du président Mamadi Doumbouya est vraiment préoccupante. On a vu comment est-ce que ce monsieur qui avait pour habitude d'être robuste, ce monsieur qui avait la force, on a vu ce monsieur tellement amaigri.
Plusieurs spéculations ont émané stipulant que le président Mamadi Doumbouya aurait été victime d'un poison. Chers camarades, là n'est pas le sujet de la note informative. Parce que le président Mamadi Doumbouya ne se trouve plus du côté de la Guinée-Conakry, il se trouve actuellement du côté de la Grèce et une information aurait fuité. Je vous le dis, l'information n'a pas encore été confirmée officiellement. Une information aurait fuité concernant le déplacement ou alors le détour du président Mamadi Doumbouya du côté de la Russie afin d'avoir un accord de protection auprès de ses partenaires russes. Parce que, chers camarades, si vous ne savez pas, depuis quelque temps, le président Mamadi Doumbouya a renoué un partenariat stratégique avec la Fédération de Russie au point où dernièrement, en mai, il a réceptionné une très grande cargaison d'armes. Et on pense que c'est pour cette raison que l'ancienne puissance coloniale a été mise en colère. Parce que il était question que le général Mamadi Doumbouya obéit à la lettre les instructions du maître. Il est en train de dévier et d'après les analystes, je n'ai pas dit que c'est confirmé officiellement, d'après les spéculations, le général Mamadi Doumbouya sera en train de tourner le dos à l'ancienne puissance coloniale et c'est ce qui l'aurait mis en colère. Aujourd'hui, une information très capitale. Une information vient de faire la une. Parce que on pensait que le général Mamadi Doumbouya se trouvait du côté de la Grèce, mais une information, je répète, aurait fuité affirmant que le général Mamadi Doumbouya a fait un détour du côté de la Fédération de Russie afin d'avoir une protection de sa famille. Donc, chers camarades, je vous explique l'information en quelques temps. Je vous explique l'information. Mais avant, je vous prie, s'il vous plaît, de partager massivement cette vidéo avec tout le monde, avec chacun, afin que chacun puisse donner son point de vue, afin que quiconque a eu les informations pouvant confirmer cette information du déplacement du président Mamadi Doumbouya du côté de la Fédération de Russie pour une raison de protection de sa famille, qui ne fasse pas. Donc, chers camarades, je vous donne les détails de l'information. Écoutez, Mamadi Doumbouya, depuis la Grèce, a fait un détour par la Russie pour garantir la protection de sa famille. Une information particulièrement sensible a commencé à circuler autour du président guinéen Mamadi Doumbouya. Alors qu'il se trouvait du côté de la Grèce pour des raisons de santé, le président guinéen a, selon les informations qui n'ont pas, selon les informations dans cette note, décidé de faire un détour stratégique par la Russie afin de poursuivre son programme. Et ce déplacement a eu un objectif bien précis. Discuter et tenter de signer un partenariat sécuritaire avec la Russie afin de renforcer sa protection personnelle ainsi que celle de ses proches. Selon les éléments qui circulent cette décision est intervenue dans un contexte marqué par des inquiétudes croissantes autour de la sécurité du chef de l'État guinéen et de son entourage. Certaines sources ont même affirmé que Mamadi Doumbouya a voulu profiter de son passage en Europe pour se rendre directement en Russie où des discussions particulièrement sensibles ont été envisagées avec ses partenaires russes. Mais pourquoi la Russie? C'est toute la question. Dans cette note, le président guinéen a considéré Moscou comme un partenaire capable de lui apporter des garanties sécuritaires supplémentaires, notamment pour assurer sa protection et celle des membres de sa famille. L'idée a donc été de négocier un dispositif de coopération beaucoup plus large, dépassant la simple coopération militaire entre les deux pays. Les discussions ont notamment porté sur la sécurité rapprochée, la protection des personnes les plus proches du président et la mise en place des mécanismes permettant de renforcer la sécurité autour de la présidence guinéenne. Et c'est là que cette information a commencé à faire beaucoup de bruit. Car Mamadi Doumbouya ne sait pas simplement, n'est pas simplement passé par la Russie pour une rencontre diplomatique. Donc son déplacement a été présenté comme un détour stratégique effectué depuis la Grèce, avec pour objectif de rechercher des garanties supplémentaires auprès de Moscou. Son état de santé a également constitué l'un des éléments ayant alimenté cette discussion selon les spéculations. Mais il faut absolument faire la différence entre ce qui est affirmé et ce qui est officiellement établi. Aucune information ou alors aucune confirmation officielle ne permet de confirmer que Mamadi Doumbouya s'est rendu du côté de la Russie pour signer un accord destiné
à assurer sa protection personnelle ou celle de sa famille. Donc, chers camarades, j'insiste là-dessus. Parce que, chers camarades, on comprend que les présidents comme le président Ouattara, parce que il est accusé d'être le chef même, donc celui par qui l'impérialiste passe pour attaquer les États de l'AES ou alors pour attaquer les États africains. Donc, celui-là, quand il a des problèmes de santé, il va toujours du côté de la France. Et le général Mamadi Doumbouya, il y a de cela quelques temps, il était très proche de la France. Et supposons qu'il n'a même pas de problèmes avec la France, pourquoi est-ce que, quand il a eu un problème de santé, pourquoi il n'est pas allé du côté de la France pour se faire soigner, comme le fait ses mentors? Parce que lorsqu'il a pris le pouvoir, vous l'avez très bien vu, il s'est rapproché du président Alassane Ouattara, on l'a très bien vu, alors que les autorités de l'AES n'ont jamais, je répète, au grand jamais, rencontré le président Ouattara depuis leur accession au pouvoir. Au contraire, c'est le président Ouattara qui avait menacé les autorités de Niamey qu'il devait activer la force en attente pour établir l'ordre du côté du Niger. Et le président Ibrahim Traoré avait dit, ainsi que le président Assimi Goïta, ils avaient interdit le président Alassane Ouattara ainsi que la CEDEAO d'attaquer le Niger. Et c'est à ce moment que l'AES est né. Donc, chers camarades, maintenant, après que le président Mamadi Doumbouya a été victime d'une maladie, c'est normal, mais on ne sait pas. Plusieurs spéculations disent que le général Mamadi Doumbouya aurait été victime d'un poison, mais là n'est pas le problème. Si vraiment il entretenait encore des bonnes relations avec la France, moi je pense que il devrait aller se soigner du côté de la France, parce que à ce que je sache, la France dispose de très grands centres de santé pouvant gérer même la désintoxication. Donc si le président Mamadi Doumbouya a pris le soin de se rendre du côté de la Grèce, ça veut dire tout simplement que il ne pouvait plus mettre les pieds du côté de la France. Et il y a de cela quelques temps, depuis que le président Mamadi Doumbouya a commandé des matériels militaires à la Russie, bien évidemment, cela a mis en colère l'Élysée. Parce que vous savez, quand tu gères un partenaire et ce partenaire te tourne le dos pour aller faire les achats d'équipements militaires à un autre pays, cela fait très mal, c'est normal. Donc c'est pas comme si j'accuse la France, c'est normal. Donc le général Mamadi Doumbouya est en train de vouloir s'aligner sur les mêmes pas des présidents de l'AES. Donc, chers camarades, je vous ai dit, le général Mamadi Doumbouya sait que il est considéré par l'ancienne puissance comme un grec. Il sait que il ne peut plus faire un retour en arrière, sinon il risque d'être rip. Donc maintenant, ce qu'il est en train de faire, c'est de trouver des partenaires pouvant le protéger. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, je vous ai dit que cette note informative n'a pas encore été confirmée officiellement, mais c'est probable que ça puisse se confirmer officiellement. Parce que je vais dire ça, c'est juste une information qui aurait fuité. Donc, attendons les confirmations officielles. Je ne veux pas que les gens viennent dire que j'ai dit que le général Mamadi Doumbouya est allé du côté de la Russie pour signer un partenariat pour sa protection ainsi que celle de sa famille. Je vous ai dit que ça, c'est juste une source qui m'a annoncé cette note informative et attendons les confirmations officielles. Donc, chers camarades, sur ce, j'espère que la note informative vous a plu. Et bel et bien, si vous avez des éléments pouvant nous amener à confirmer cette information, il faut nous dire en commentaire, nous allons nous charger personnellement de confirmer cela. Donc, chers camarades, je compte sur vous partager, abonnez-vous à la chaîne et retournez tout à l'heure pour une nouvelle note informative. J'oubliais, abonnez-vous plein nouveau. À tout à l'heure. J'espère que tu as bien suivi la vidéo et que l'information t'a vraiment plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations surtout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez à propos de la vidéo. On se revoit dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.